Bonjour à tous, voilà, on est 10 jours après la fin du Bretzel Ultra Triathlon édition numéro 1, donc une première, et ça fait seulement 5 jours qu'on a fini de ranger le matériel, mais pour autant, c'est pas terminé tout à fait pour nous. Il y a la partie administrative, et déjà on prépare l'année prochaine avec les débriefings avec la ville, parce qu'évidemment, on va améliorer encore plus l'édition. Je vais pas parler ici de tout ce qui est technique, c'est pas le but du tout. Le but Bretzel Ultra Triathlon, on y revient souvent, ce mot but. Non, déjà, je voudrais surtout remercier évidemment les athlètes d'avoir été répondus présents malgré les conditions d'entraînement qui ont été délicates pour tous encore cette année. Et malgré qu'il y avait beaucoup de reports et tous les pays extérieurs à l'Europe où les visas ont été interdits, mais merci à tous ceux qui sont venus avec la même envie, la même humilité, et c'était un vrai plaisir de vous voir courir, de voir vos sourires. On va dire que tous nos 2 années de travail ont été récompensés par votre satisfaction personnelle et vos nombreux messages. Merci beaucoup pour vos nombreux messages qui sont destinés à moi, mais beaucoup aussi à tous les bénévoles qui nous entourent. Ce qui me fait une bonne transition parce que je veux remercier après tous les bénévoles, des ultra bénévoles, parce qu'évidemment couvrir 7 jours et pour certains même 10 jours, c'est pas rien, c'est 24 heures sur 24, c'est beaucoup de travail évidemment. Les bénévoles, chacun a son emploi du temps différent. Certains font beaucoup, d'autres moins, mais chacun fait avec ses propres moyens. Je tiens vraiment à vous remercier tous. J'en oublie pas un, je vais pas citer de nom parce qu'à chaque fois sinon on finit par en oublier un et il croit qu'on l'a oublié. Non, tout le monde a la même importance. Sur site, effectivement, on était 2 semaines. 2 semaines sur site, c'est plus que la course en elle-même. C'est plus facile de faire un décalage, je vous assure, c'est moins stressant. Donc merci beaucoup à tous les bénévoles et j'espère vous revoir l'année prochaine aussi tous. Merci à la Bretzel Team qui est l'équipe proche, qui est toujours présente, qui répond à toutes les attentes et qui est aussi force de proposition. On a déjà des idées pour l'année prochaine. Et enfin, merci à tous les partenaires, car sans les partenaires, il n'y aurait pas de course, en tout cas pas de course de cette même qualité. Donc c'est important qu'on puisse redonner aux partenaires ce qu'eux puissent nous donner. Ils sont nombreux, ils sont plus ou moins importants, mais chaque partenaire, chaque sponsor est important, qui donne un peu ou pas beaucoup ou beaucoup, peu importe, pour nous un partenaire est très important et on espère qu'il a apprécié le travail qui a été fait sur la course, notamment ce travail de communication. C'est là où je veux remercier notamment un qui est derrière la caméra qui me filme, mais toute l'équipe, et je vais pas citer de nom non plus, chacun se reconnaîtra, mais je n'ai aucun doute que chacun se reconnaît dans mes propos. Toute l'équipe, on va dire technique et communication, qui a œuvré en amont, pendant et encore après la course, car il est important. Le Bretzel Ultra Triathlon, c'est un ultra triathlon, on va dire comme les autres. C'est une manche de coupe du monde d'ultra triathlon. La première, il y en aura d'autres, je vous le garantis, mais on voulait quelque chose, on voulait monter en qualité, et pour ça il faut communiquer pour faire connaître notre sport à de nouvelles personnes. Cette mission réussie parce que quand même quasiment 50% de nouveaux sur la première édition, et notamment pas mal d'Alsaciens. Je vais pas citer de nom non plus, mais il y en a un qui a fini en béquille mais qui se reconnaîtra en disant ce mot-là, et j'ai vu, il a aimé cette discipline. Je suis certain qu'il reviendra, puis tous les autres aussi proches avec qui je m'entraîne, de près ou de loin, ils se reconnaîtront aussi. Volontairement, je cite aucun nom, aucun prénom, mais chacun se reconnaîtra à travers tout cela. Merci à la ville, la ville qui est aussi un partenaire, c'est quelque part aussi un sponsor, la ville de Colmar, de son maire évidemment, qui est venu plusieurs fois sur le site. On a senti qu'il s'est bien amusé. On parle de faire une convention sur plusieurs années, c'est très encourageant pour nous et c'est signe de stabilité, donc on peut travailler déjà à améliorer les choses. C'est beaucoup plus sympa pour nous et toute l'équipe municipale des sports, le service des sports. Le nom quand même, là on peut le citer, le facilitateur premier, la porte d'entrée c'est Mourad, merci à lui. Et puis toutes les équipes techniques de la ville où on a eu plaisir à travailler avec eux et nous ont répondu à tout ce qu'on a demandé. Sportivement parlant, c'est simple, l'édition est plutôt accomplie avec un record du monde battu, des temps ce triple Ironman qui sont des temps comme on peut retrouver sur d'autres manches de Coupe du Monde. Donc là on va féliciter à nouveau Richard Young, mon ami Richard, on va féliciter aussi Nadine qui a fini son premier quintuple, qui était la seule représentante féminine, donc c'est délicat pour elle, mais elle a relevé avec brio, puis aujourd'hui c'est son anniversaire, donc joyeux anniversaire Nadine, une nouvelle fois, tu vois, après le journal ce matin, c'est
sur les médias. Et puis sur le triple Ironman, c'est Thorsten qui a gagné, une belle personne. Et puis point de vue féminine, c'est notre finlandaise Nupu, voilà, qu'on a ramené dès le lundi matin. Pour ceux qui croyaient que j'allais dormir, mais non, lundi matin, lendemain de la fin de la course, à 3h30, il fallait chercher Nupu pour la ramener. Et sur le double, c'est mon ami Cyril Géchou, un local du Doubs, qui a gagné. Et première féminine, c'est Françoise Martinez, et qui est aussi du coin, voilà, du Bas-Rhin. Et puis sur les marathons, Challenge Marathon, c'était une belle réussite parce qu'ils se sont impliqués dans cette ambiance d'ultra triathlon. En leur faisant faire notamment ce dernier tour de chaque marathon en sens inverse. Après un premier jour difficile à faire un sens inverse, les autres jours sont très bien passés et j'ai vu qu'ils ont beaucoup de plaisir. On a eu également beaucoup de messages de leur part. Évidemment, on regrettera l'accident de Robert Caras, mais dont j'ai eu des nouvelles et Robert va très bien, il n'y a pas eu de souci. Ça n'avait rien à voir avec le parcours, même si on cherchera à améliorer la sécurité du parcours vélo. Mais je dirais comme tous les parcours vélo, celui de Colmar n'est pas une exception à la règle du parcours vélo en général. Mais on y travaillera aussi pour améliorer la sécurité. Ça, c'est un point évident à travailler. Et même s'il y a eu un seul accident. Et puis côté des 24 heures, bon évidemment il n'y a pas eu beaucoup de prétendants parce que c'est une course qu'on a lancée cette année et lancer une course en année Covid, c'est très compliqué. On va quand même saluer les différents vainqueurs, notamment c'est Virginie Tacon et Yannick Royer. Et puis Alexandra qui était aussi sur les 24 heures mais qui elle avait enchaîné avec le challenge à 5 marathons. Donc c'est tout à fait dans l'esprit ultra familier. On va remercier également la Utah qui était présente. Voilà, on est une manche de Coupe du Monde IUTA. On souhaite y rester évidemment. Et puis notre speaker quand même, Bernard. Bernard, je pense que j'avais dit à tout le monde que Bernard c'était incontournable. Et je pense que ce soit les athlètes, les bénévoles, les gens de la ville, tout le monde a apprécié Bernard et Bernard demande déjà s'il peut venir l'année prochaine. Alors évidemment on va lui dire oui à Bernard. Et puis voilà, personnellement j'ai vécu une semaine hyper intense, hyper chargée, mais je suis pas le seul, les bénévoles aussi ont vécu une semaine bien chargée et bien intense, notamment ceux qui étaient avec moi depuis 2 semaines, ils se reconnaîtront, et c'était intense, c'était fatigant, mais quand on est fatigué et qu'on réussit, on accepte cette fatigue, tout comme quand on est sur la course, on n'abandonne jamais. Donc sportivement c'était impeccable, techniquement très bien, il restera toujours des choses à améliorer, et c'est le but du but, et on va encore améliorer. Et je peux déjà vous donner rendez-vous l'année prochaine, ce sera la même période de date, 15 jours après la manche double Iron d'Emsdetten, en espérant qu'année prochaine on ait une Coupe du Monde complète qui commence dès la Floride au mois de mars, donc j'espère en faire partie. Et puis en attendant, je remercie une nouvelle fois tout le monde. Je sais pas quoi dire de plus que remercier, c'est très difficile, mais je peux vraiment du fond du cœur. Plein de bretzel à tout le monde et gardez cet esprit ultra famille. Les nouveaux qui sont rentrés dans cette ultra famille, j'espère que vous garderez cet esprit-là, que vous avez compris qu'est-ce que c'est. C'est de la compétition, mais dans un esprit fair play. Même les partenaires ont été sensibles à tout cela. Et puis rendez-vous l'année prochaine. Et puis continuez à bouger votre bretzel, c'est important. Et bonne santé à vous. Protégez-vous bien de tout, entraînez-vous bien, profitez de vos proches et à l'année prochaine.